m'essayer aujourd'hui à cet exercice en vous parlant du sujet suivant. Comment le sport en ligne s'impose aujourd'hui comme la réponse, la solution aux enjeux sport QVT des entreprises d'aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais mettre un petit peu de contexte dans tout cela. Déjà au niveau du sport en entreprise, autrefois l'apanage on va dire, des comités d'entreprise, aujourd'hui le sport et la QVT en entreprise est vraiment rapatrié de plus en plus dans le giron des services RH des entreprises. Pourquoi? Parce que autrefois démarche plutôt individuelle, voilà, c'est-à-dire moi salarié, je veux faire du sport, qu'est-ce que vous avez pour moi? On est passé sur une démarche beaucoup plus globale, une démarche qui doit engager un maximum de personnes dans la société, dans le cadre évidemment de la politique de qualité de vie au travail et la fameuse politique de bien-être au travail. Le sport en entreprise aujourd'hui, c'est des bénéfices. Des bénéfices qui sont recherchés par les services RH, par les directions générales, des bénéfices concrets sur le bien-être, sur la santé des salariés et donc indirectement, bien entendu, sur la productivité de l'entreprise. C'est aussi ça qu'on recherche. Mais face à ces bénéfices, il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses contraintes, de nombreuses exigences que les dirigeants oublient trop souvent lorsqu'ils mettent en place leur offre de sport en entreprise. Ces bénéfices, ces contraintes et ces exigences, on va en parler par la suite, mais il ne faut surtout pas les oublier. Aujourd'hui, le sport en entreprise aussi, c'est aujourd'hui ce que j'appelle le paradoxe des 87%. Il y a une étude menée par la Fédération française du sport en entreprise qui prouve que 87% des salariés veulent une prise en charge du sport par leur entreprise. En parallèle à cela, vous avez 87% des entreprises qui ne proposent pas d'activité sportive à leurs salariés. Donc c'est un vrai paradoxe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de difficultés, trop d'exigences, trop de contraintes à la mise en place de la bonne solution de sport en entreprise. Le contexte également, c'est évidemment une démocratisation du sport en ligne. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas Michel Rota qui va me contredire, mais les plateformes de sport en ligne pullulent. Alors attention, il y a de tout. Il y a à boire et à manger, il faut vraiment faire le distinguo dans tout cela. C'est évidemment la conjoncture Covid, le contexte. Voilà, aujourd'hui, combien de sociétés ont mis en place des solutions de sport en entreprise avec un accès à un réseau de salles de sport, mais sur lesquelles ils ne peuvent plus venir, puisque d'une des salles de sport ont fermé sur Paris, et de deux, il y a effectivement une hausse du télétravail. Donc les gens restent chez eux, ils ne peuvent plus se déplacer dans la salle de sport qui est à proximité de leur entreprise. Donc aujourd'hui, la question que doivent se poser les dirigeants RH, les dirigeants tout court, c'est plus, voilà, dois-je mettre en place une offre de sport dans mon entreprise? À ce niveau-là, je pense que la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Mais c'est plutôt, comment trouver une offre de sport qui soit adaptée à cette situation actuelle, à ces contraintes, à la fois structurelles et conjoncturelles, pour trouver la bonne solution pour mon entreprise. On va parler maintenant des fameuses... Non, ça ne marche plus, super. Voilà, j'ai pris ma petite télécommande qui ne me sert à rien. Voilà. Des enjeux des entreprises, des contraintes des entreprises et des attentes des salariés. Vous allez voir qu'ils sont assez similaires au demeurant. Donc, les contraintes, on en parlait, enfin les enjeux d'entreprise, on en parlait, c'est obtenir des bénéfices concrets en termes de QVT et donc indirectement en termes de productivité pour les salariés. Un enjeu qui est hyper important, peut-être un des plus importants qu'on oublie assez souvent, c'est proposer une offre qui soit équitable et diversifiée. Équitable, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, RH, je me dois de proposer la même chose à tous mes salariés. À mes salariés qui sont sur le siège, par exemple, à Paris, mais à mes salariés qui sont également en province, qui n'ont pas forcément une salle de sport à proximité, mais également à mes commerciaux qui sont en déplacement sur tout le territoire, mais aussi ceux qui sont en télétravail. Aujourd'hui, nous, on le vit chez Neones Pro, qui vendent des solutions aux entreprises, notamment des solutions d'accès à notre réseau. On a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui refusent de travailler avec nous, qui ne souhaitent pas travailler avec nous, parce qu'ils me disent « Ok, ça m'intéresse, mais si je fais ça à mes salariés parisiens, qu'est-ce que je fais pour les autres ?» Et c'est tout à fait légitime. Donc c'est un devoir d'équité et de diversification des activités, c'est-à-dire proposer une solution qui puisse contenter un maximum de personnes. Voilà, pas uniquement une tranche de la population, qui soit les jeunes ou les femmes, il faut proposer quelque chose qui puisse plaire au maximum de personnes. L'enjeu des entreprises, c'est évidemment s'adapter à la conjoncture, comment pratiquer du sport en respectant les gestes barrières, en étant sécurisé, et évidemment le nerf de la guerre, en respectant les contraintes budgétaires, puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions en sport entreprise. Je pense notamment aux plateformes de sport à la carte, qui donnent accès à une multitude d'activités, à une multitude de sports, une multitude de salles de sport. C'est une offre qui est vraiment très intéressante. Néanmoins, il ne faut pas oublier que c'est des offres qui sont souvent assez douloureuses pour le portefeuille de l'entreprise. En parallèle des enjeux de l'entreprise, on a les attentes des salariés. Vous allez voir, comme je le disais, qu'ils sont assez similaires. Ce que veulent les salariés, c'est qu'ils veulent pratiquer où ils le veulent, autant qu'ils le veulent, quand ils le veulent, chez eux, sur le travail, à l'hôtel, le week-end, en vacances. Ils veulent pratiquer aussi, ils veulent partager ces moments-là avec leurs collègues, mais également aussi avec leur famille. C'est top aussi si on peut avoir une solution de sport payée par l'entreprise qui me bénéficie à la fois à moi, mais également à mes enfants, à ma femme, à mes amis. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché. On a vraiment une vraie demande de la part des salariés. Les salariés veulent eux aussi respecter les contraintes Covid. Ils ont de plus en plus des craintes d'aller en salle de sport, des craintes qui sont légitimes, on les comprend tout à fait. Ils veulent aussi avoir un large choix de prestations sportives, pouvoir pratiquer du cardio le lundi, du yoga le mercredi et du renforcement le vendredi.
Et ils veulent surtout, encore une fois, on en revient au nerf de la guerre, ils veulent ne pas payer, ou en tout cas ne pas payer trop cher leur activité sportive qui normalement doit être financée par l'entreprise, mais qui est souvent cofinancée par l'entreprise. Donc, comment trouver une offre qui répond à toutes ces exigences? Vous me voyez venir, je pense. Est-ce que le sport en ligne, aujourd'hui, c'est cette fameuse solution? Nous, on a envie de dire oui. Alors, il y a un oui, mais il y a un mais également. Donc, là, je vais parler du oui. Oui, c'est la solution. Pourquoi? Parce que ça répond à ces fameuses attentes. Ça répond à tous ces fameux enjeux qui sont donc une gamme de prestations extrêmement variée. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, du sport en ligne, vous trouvez du yoga, vous trouvez du renforcement, vous trouvez du cardio. Alors, attention, parce que ça va être difficile de trouver toutes ces prestations sous le giron d'une seule et même enseigne. Parce que le but, ce n'est pas de démultiplier vos prestataires pour avoir une gamme de prestations qui soit suffisamment large. Mais c'est également le sport en illimité, le sport digital, vous le regardez quand vous voulez, où vous le voulez, avec qui vous le voulez. On n'en a pas parlé, mais c'est le sport décomplexé également. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui n'osent pas aller en salle de sport, qui n'osent pas aller aux séances de coaching dans l'entreprise parce que ils ne sont pas à l'aise avec leur corps, ou c'est des femmes qui ont eu des mauvaises expériences avec la salle de sport, on en connaît tous. Et aujourd'hui, c'est vrai que le sport en ligne lève véritablement cette barrière. Donc c'est le sport pour tous, c'est la réconciliation sport et télétravail. C'est évidemment, ça paraît logique, le respect des règles sanitaires. Derrière votre écran, il n'y a pas trop de risques. Et surtout, c'est évidemment un budget qui est maîtrisé parce que généralement, le coût de ces solutions digitales est inférieur, en tout cas, aux solutions qu'on va appeler solutions physiques, avec un déplacement d'un coach ou avec un accès à un réseau de salles de sport. Donc, si vous voulez, la réponse à cette fameuse question, c'est oui, c'est la solution, mais à certaines conditions. Certaines conditions qu'il ne faut surtout pas oublier, certaines conditions que j'ai envie de dire même sine qua non. Oui, le sport en ligne, ça peut être la solution aux enjeux et aux contraintes conjoncturelles et structurelles actuelles, mais à condition de proposer une gamme de cours suffisamment diversifiée. Le but n'étant pas d'avoir 1, 2, 3 et 4 prestataires pour démultiplier les coûts, pour faire plaisir à l'ensemble de ma société. Donc il faut trouver un prestataire, un partenaire qui puisse proposer sous une seule et même enseigne, une seule et même marque, une gamme suffisamment large pour contenter un maximum de personnes. Il faut aussi surtout s'entourer d'un prestataire qui travaille avec des coachs sérieux, des coachs diplômés. Je dis ça parce que, j'en parlais tout à l'heure, les plateformes de sport en ligne, ça pullule, il y en a vraiment de partout, mais aujourd'hui, il y en a énormément qui ne sont pas du tout légitimes pour donner ces cours. Je pense notamment à des influenceurs qui ont une énorme audience et ils se disent, tiens, je vais me faire un peu d'argent, je vais faire des cours de sport. Il y en a de plus en plus, sauf qu'ils n'ont aucune légitimité aujourd'hui à donner ces cours de sport. Donc il faut faire extrêmement attention à cela lorsque vous choisissez votre partenaire. Il faut prendre un partenaire de confiance qui bosse avec des professionnels. Et dernier point, la dernière condition, qui est peut-être la plus difficile, on va dire, à répondre, ça va être une solution de sport en ligne, mais qui permette de garder un peu de lien, un peu d'interaction entre les salariés et le coach, celui qui donne le cours. Voilà, c'est toujours ce devoir d'accompagnement, ce devoir de conseil. Voilà. Ça, c'est vraiment les 3 conditions aujourd'hui que l'on pense sine qua non à la mise en place d'une offre de sport digital. Et là, vous me voyez venir, je vais parler un petit peu de nous, un peu de moi, parce que je ne me suis pas présenté d'ailleurs. Donc moi, je suis Alexandre Camarty, je suis directeur commercial pour la société Neonest-Pro. Neonest-Pro qui est donc la filiale B2B de l'enseigne Neonest. Neonest qui est le premier réseau de salles de sport sur Paris et sur l'Île-de-France. Et donc avec Neonest-Pro, nous on accompagne depuis plusieurs années des centaines d'entreprises qui ont pour enjeu, sûrement comme vous, d'améliorer le bien-être et la santé de leurs salariés au travers d'actions sportives. On propose pour ça un large éventail de solutions sport et bien-être, qui soient des solutions d'accès dans notre réseau, du coaching, parce que nous on a un réseau de 250 coachs en salariés, du coaching en entreprise ou de coaching des salariés dans nos salles de sport, mais également, vous avez bien entendu le voir, une solution de sport en ligne. Parce que nous on accompagne ces entreprises depuis des années, mais entre-temps, il y a effectivement la crise du Covid qui est passée par là, qui a complètement rebattu les cartes, qui a complètement remis en question le business model du sport en entreprise en entérinant de nouveaux modes de consommation du sport. Et donc c'est vrai que nous, on s'est véritablement remis en question, on s'est posé les bonnes questions. Quelles ont été aujourd'hui les conclusions de cette remise en question? On les a vues tout à l'heure. C'était, oui, il y a une démocratisation du télétravail. Oui, il y a une démocratisation des plateformes de sport en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a une attente, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont là et qui apprécient ce genre de prestations. On s'est rendu compte également qu'il y avait un vrai besoin sur ce niveau de sport en ligne. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? On s'est rendu compte qu'il y avait aussi, qu'il pouvait y avoir ce lien, cette interaction entre le lien humain et le digital. Je pense à tout le monde. Aujourd'hui, on fait dans plus de réunions sur Zoom, sur Teams. Moi, personnellement, je trouve qu'on ne perd pas forcément en interaction. On arrive tous à se voir, on peut partager notre écran. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est, pour le coup, qui n'est pas compatible. Et donc, cette remise en question nous a poussé à pousser nos équipes de développement à bosser d'arrache-pied pendant 5 mois pour sortir une solution qui nous semble aujourd'hui être la solution digitale la plus aboutie sur le marché. Ça s'appelle Neonest Live.
Neoness Live, qu'est-ce que c'est? C'est le sport que vous voulez, quand vous le voulez, où vous le voulez, avec qui vous voulez. Neoness Live, c'est des cours en live, dizaines de cours en live chaque jour sur votre smartphone, sur votre télé connectée, sur votre ordinateur. Neoness Live, ça va plus loin que les sports en ligne habituels. Neoness Live, c'est une salle de cours d'un de nos clubs Neoness qui a été transformé en un véritable studio télé avec des caméras de partout, avec un régisseur à plein temps qui s'occupe de filmer le coach, et non pas le coach, mais c'est les coachs. C'est toujours deux coachs qui sont là. Deux coachs, pourquoi? Parce que c'est une vraie salle de cours avec de vrais adhérents. Des vrais adhérents, pourquoi? Pour pouvoir avoir un maximum d'énergie et d'intensité, pour que le coach, les coachs qui sont là, aient des personnes devant eux qui leur transmettent de l'intensité que lui vont pouvoir retransmettre derrière leur écran. Neoness Live, c'est également, donc vous diffusez 10 lives par jour, 500 replays pour pouvoir retrouver les coachs que vous aimez, pour pouvoir retrouver le cours que vous appréciez. Et c'est plus de 50 cours différents, voilà, qui sont divisés en 4 catégories, du cardio, du renforcement, des cours dansés et tout ce qui va être cours de méditation, type yoga, pilates. Neoness Live, c'est aussi autre chose, c'est aussi quelque chose qu'on est les seuls à faire, c'est l'after. L'after, c'est après chaque cours, c'est entre 20 et 30 minutes de débrief privilégié entre les internautes et le coach. Le coach qui est assis sur un petit canapé type la boîte à questions de Canal+, et à qui tous les internautes peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur le cours, sur le parcours du coach, sur des programmes d'entraînement, sur des programmes de nutrition. Voilà. Aujourd'hui, on est extrêmement fiers d'avoir sorti ce produit il y a à peu près 2 mois parce que c'est un véritable succès. On n'a pas bossé pour rien. On a plus de 10 000 utilisateurs en grand public. On a près d'une centaine d'entreprises qui ont testé cette solution à son lancement et dont la plupart aujourd'hui qui étaient clients de Neoness Pro ont basculé sur une solution digitale ou ont rajouté à leur solution physique un pan digital pour vraiment avoir une solution à 360 degrés. On est extrêmement fiers de ça. Un chiffre pour vous prouver en tout cas le succès et la qualité de nos cours en ligne, c'est aujourd'hui, là je parle sur le grand public, 75% des utilisateurs qui testent Neoness Live grâce à une période d'essai de 15 jours souscrivent à notre offre. 75% des testeurs deviennent acheteurs. Donc c'est pour ça qu'on est extrêmement fiers aujourd'hui de cette solution qu'on a lancée. Donc je pourrais vous parler pendant des heures. Et je vais juste terminer sur un petit cas concret d'un client qui m'est arrivé il y a à peine 3 semaines. J'ai presque terminé, ça sera très rapide. Un client que l'on avait, c'était un labo pharma qui est sur Boulogne, pour ne pas le nommer, et ils ont 1500 salariés répartis entre Paris, leur siège en province et énormément de commerciaux sur le terrain. Aujourd'hui, ils avaient une solution avec Neoness Pro d'accès pour tous les salariés parisiens au notre réseau de salles de sport qui leur coûtait 1 500 € par mois. Ils avaient un contrat avec un coach ou des coachs qui venaient chaque semaine prodiguer des cours au siège social et ils n'avaient rien à proposer à leurs salariés en déplacement et à ceux en télétravail. Donc le problème qu'ils rencontraient, c'était un budget conséquent. On démultiplie les acteurs, ça leur coûtait à peu près un peu plus de 3 000 € par mois. Problème d'équité, parce que voilà, tout le monde n'a pas le même service. Et également le coach entreprise, des cours qui ne plaisent pas à tout le monde, parce qu'on ne peut pas choisir. Il y a un coach qui fait un cours. Donc c'est vrai que c'était un client qui nous faisait part régulièrement de son souhait peut-être d'arrêter de travailler avec nous à cause de ces soucis-là. Et donc c'est vrai que dès qu'on a lancé Neoness Live, on lui a parlé de cette solution-là. Et il en a sorti qu'il a arrêté tous les contrats en cours. Et il a basculé 100% sur du Neoness Live. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ce souci d'équité. Il paye 3 fois moins cher aussi. Alors, les mauvaises langues diront, ouais, mais vous êtes perdant en Neoness parce que vous étiez à 1 500 € et vous êtes passé à moins de 1 000 €. Alors, on peut le voir comme ça, mais nous, on ne le voit pas du tout comme ça parce qu'aujourd'hui, nous, on est conscients, on est persuadés que le digital, c'est très certainement l'avenir de la marque Neoness et de la marque Neoness Pro. Et voilà, on est vraiment content de pouvoir le faire découvrir à un maximum d'entreprises parce qu'il y a le bouche à oreille. On a aussi beaucoup de social selling, de personnes qui en parlent à d'autres DRH et qui nous sollicitent directement pour mettre en place cette solution-là. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis disponible pour toute question.